Croyez-vous que les gens peuvent changer nos vies en un instant? Anna, une jeune barista pleine de sarcasme et de rêves différés, et Leonardo, un millionnaire qui tente d'échapper à un monde vide, se croisent dans un café au hasard. Mais ce qui semblait être une rencontre fortuite se transforme en quelque chose de bien plus grand. Un choc de monde, de secrets révélés et de sentiments inattendus. L'amour peut-il surmonter les barrières de la méfiance, des différences sociales et même de la peur? Découvrez comment une simple tasse de café a changé 2 vies pour toujours. Anna nettoyait le comptoir du café, distraite par ses propres pensées, tandis que la cafetière dégageait une vapeur incessante. Elle était habituée à la monotonie de ce métier, mais elle faisait de son mieux pour ne pas laisser transparaître son apathie. Après tout, pour elle, le café était plus qu'un travail. C'était sa façon de subvenir aux besoins de sa sœur cadette et de couvrir les frais médicaux de sa mère. La cloche de la porte sonna, indiquant l'entrée d'un client. Elle soupira, s'attendant déjà à une autre commande ennuyeuse de café au lait écrémé. Cependant, quand il leva les yeux, quelque chose brisa la routine. Un homme grand et élégant entra dans la pièce. Il portait un costume décontracté, mais parfaitement ajusté, et avait l'air de quelqu'un qui avait l'habitude d'être remarqué. Il inspecta la pièce avant de se diriger vers le comptoir. Anna sentait qu'il n'était pas comme les clients ordinaires. « Accueillir. Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, avec un sourire poli mais retenu. « Avez-vous quelque chose qui n'est pas aussi ordinaire que cet endroit ?» répondit-il en haussant un sourcil, avec un air légèrement provocateur. Anna retint son rire. « Si vous cherchez quelque chose qui sort de l'ordinaire, je peux peut-être vous recommander le café instantané, très différent de ce que nous servons ici. » L'homme sourit, quelque chose de discret mais remarquable. « Alors, surprends-moi. Je veux un café qui correspond à ton humeur. Avec mon humeur, je vais donc ajouter une dose supplémentaire de sarcasme, » a répondu Anna en préparant la machine. Pendant qu'elle travaillait, il s'asseyait près du comptoir et l'observait avec curiosité. Il était rare de trouver quelqu'un avec des réponses aussi rapides et pleines d'esprit. Les gens évitaient généralement ce genre de ton avec lui, mais Anna ne semblait pas s'en soucier. Lorsque le café fut prêt, elle le posa sur le comptoir. « C'est ici. J'espère que votre analyse critique approuve cela, » dit-il en plaçant le verre devant lui. Il prit le verre et but une gorgée, l'observant un instant. Ce n'est pas mal, vu l'endroit. Ah, quel honneur! Un millionnaire caché déguisé en critique gastronomique, je suis sûr que cela rehaussera le statut de mon café, a déclaré Anna avec une pointe d'ironie. Il leva les yeux, surpris. Millionnaire! Vous tirez des conclusions rapides. Je travaille ici, j'ai tout vu. Et ce costume, cela ne trompe personne. Il rit, un rire chaleureux qui semblait improbable venant de quelqu'un d'aussi formel. Tu es perspicace, Anna. Il regarda son insigne. Peut-être trop. Avant qu'Anna ne puisse répondre, son téléphone sonna, interrompant le moment. Il répondit, dit quelque chose rapidement et se leva précipitamment. Je dois y aller, mais merci pour le café et pour le sarcasme. Reviens quand tu auras besoin d'une autre dose, répondit Anna, mi-sérieuse, mi-plaisante. Il partit, laissant Anna intriguée. Elle le regarda par la fenêtre, alors qu'il montait dans une voiture noire et disparaissait dans la rue animée. Quelque chose chez cet homme la dérangeait, mais en même temps l'intriguait. Il était différent, et une partie d'elle savait que ce ne serait pas leur dernière rencontre. À la fin de l'après-midi, Anna a parlé à sa collègue Béatrice du mystérieux client. Le gars avait l'air de sortir d'une publicité de parfum coûteuse, mais il se peut qu'il soit un problème déguisé. Béatrice rit. C'est peut-être ce dont vous avez besoin. Un millionnaire pour te sortir de ce café. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, répondit Anna en revenant au nettoyage du comptoir. Mais avouons-le, ce serait intéressant. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Leonardo réfléchissait à sa brève interaction avec Anna tout en lisant ses emails. Quelque chose chez elle l'avait marqué, une authenticité qu'il n'avait pas vue depuis longtemps.
Il savait qu'il retournerait au café. Leonardo entra dans le café pour la deuxième fois cette semaine-là. Cette fois, il n'eut pas besoin d'examiner les lieux. Je suis allé directement au comptoir où Anna était en train d'organiser une pile de verres. Lorsqu'elle le vit, elle haussa un sourcil. « Encore ? Le café n'était-il pas assez bon la dernière fois ?» a-t-il demandé avec un sourire mêlant sarcasme et amusement. « Disons que j'ai plus aimé le service que le café, » répondit-il sans perdre son ton léger. Anna rit et croisa les bras. « Essayez-vous d'impressionner quelqu'un, ou est-ce simplement parce que vous n'avez rien de mieux à faire ? Impressionner, non. Mais on me dit que parler au barista le plus sarcastique de la ville est une expérience unique. » Elle secoua la tête, préparant le café sans rien dire d'autre, mais avec un sourire discret sur le visage. Lorsqu'elle posa le verre sur le comptoir, elle décida de tester son humeur. Cette fois, le sarcasme s'accompagne d'une double dose de patience. « On dirait que vous en aurez besoin. » Leonardo rit sincèrement. « J'apprécie l'effort, mais dites-moi, est-ce que vous traitez toujours les clients de cette façon, ou suis-je un cas à part ? Je traite tout le monde de la même manière, mais tout le monde ne revient pas pour le confirmer, » répond Anna en s'appuyant sur le comptoir. Le café était plus fréquenté ce jour-là, mais Leonardo semblait ignorer le chaos qui l'entourait. Il restait là, discutant pendant qu'Anna servait d'autres clients. « Alors Anna, qu'est-ce qui t'a amené dans ce café ? Quelque chose me dit que tu pourrais être ailleurs. » Elle hésita un instant, surprise par la question. « J'avais besoin d'un travail, et c'est ce que j'avais. Rien de très inspirant. »« Et quels sont vos projets pour l'avenir ?» a-t-il demandé, comme s'il était vraiment intéressé. « Je ne pensais pas aussi loin. Je suis trop occupée à survivre au présent. » répondit-elle, à moitié sérieuse, à moitié en plaisantant. Leonardo remarqua le ton sincère derrière ses paroles, mais avant qu'il puisse répondre, un client appela Anna, interrompant la conversation. Elle alla le servir, et Léonard resta silencieux, la regardant. Il y avait quelque chose en elle qu'il ne pouvait pas définir, une authenticité qui semblait rare dans son monde. Quand Anna revint au comptoir, il la surprit. « Vous savez, vous avez une manière unique. Pas étonnant que ce café ait plus de vie depuis votre arrivée. » Anna cligna des yeux, confuse. « C'était un compliment ?»« Ça l'était, » dit-il avec un sourire. « Mais ne vous y habituez pas. Je reviendrai un autre jour pour te défier à nouveau. »« J'attendrai, » répondit-elle en riant, alors qu'elle le regardait sortir. Anna était à la cafétéria en train d'organiser les commandes du matin lorsque Béatrice s'est approchée avec son téléphone portable à la main, les yeux écarquillés. « Vous ne le croirez pas, » dit-il en jetant pratiquement l'appareil devant Anna. « Regardez qui est le client mystère. » À l'écran, un titre soulignait « Leonardo Monteiro, le millionnaire discret qui a révolutionné le marché immobilier. » La photo montrait clairement l'homme qui venait au café depuis quelques jours. Anna se figea un instant, sentant le sang lui monter au visage. « C'est une blague, non ?» a-t-il demandé en regardant Béatrice, qui s'est contentée de rire. « Si c'est une blague, l'univers a un grand sens de l'humour, » a répondu Béatrice, toujours en train de regarder l'article. « Donc, il est fondamentalement trop riche pour fréquenter un café comme celui-ci. » Anna secoua la tête, essayant d'absorber l'information. Plus tard, lorsque Leonardo réapparut, elle ne put cacher son irritation. Il entra, souriant comme d'habitude, mais Anna l'interrompit avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. « Tu as oublié de mentionner que tu es millionnaire, » dit-elle en croisant les bras. Leonardo fronça les sourcils, visiblement surpris. « Je ne savais pas que je devais l'inclure dans ma commande de café. »« Non, mais ce serait utile pour éviter que je me sente trompée, » répondit Anna. « Tu as oublié un détail très important. »« Et qu'est-ce qui changerait si je l'avais dit ? M'aurais-tu traité différemment ?» demanda-t-il en s'appuyant légèrement sur le comptoir. « Probablement pas. Mais cela m'aurait évité la surprise de l'apprendre sur Internet, » a déclaré Anna en désignant le téléphone portable qui se trouvait encore dans la main de Béatrice. Leonardo soupira, comprenant sa frustration. « Je voulais juste être traité comme une personne ordinaire.
Je passe la majeure partie de ma vie entouré de gens qui ne voient que mon argent. Et tu as décidé d'utiliser ce café pour te cacher? Répondit Anna, avec un ton mêlé de colère et de curiosité. Quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas mal, dit-il sincèrement. Je voulais apprendre à te connaître sans que cela soit un problème. Anna le regarda pendant quelques secondes, essayant de déchiffrer ses intentions. Je ne sais toujours pas si je te crois. Leonardo sourit légèrement. Alors, laissez-moi le prouver. Je serai de retour demain, mais seulement si tu promets d'être aussi sarcastique que toujours. Aucune promesse, répondit Anna, mais avec un sourire réticent. Leonardo est apparu au café le lendemain, portant cette fois des vêtements plus simples, comme s'il voulait passer inaperçu. Anna remarqua son hésitation en entrant. Il s'approcha du comptoir, passa sa commande habituelle, et avant qu'elle ait pu préparer le café, il parla. « Je veux vous montrer quelque chose aujourd'hui, si vous avez du temps après le travail. » Anna haussa un sourcil, surprise par l'invitation. « Et que veux-tu me montrer exactement ? Votre bureau rempli de contrats à des millions de dollars ?» Leonardo rit en secouant la tête. « Non, un endroit qui compte beaucoup pour moi. » Elle hésita, mais sa curiosité prit le dessus. « Droite, je finis à 6 heures. » Alors que l'horloge sonnait jusqu'à la fin de la journée, Leonardo attendait dehors dans une discrète voiture noire. Il ouvrit la porte à Anna, qui entra à pas prudents, jetant un regard qui disait « J'espère que cela en vaut la peine. » La voiture quitta la ville, et après quelques minutes, ils arrivèrent à un endroit inattendu. Une petite maison de campagne entourée d'arbres, avec un jardin simple mais bien entretenu. « Bienvenue dans mon refuge », dit Leonardo en lui faisant signe d'entrer. « C'est vraiment modeste », dit Anna en regardant autour d'elle. « Ce n'est pas ce que j'attendais d'un millionnaire. Où sont les lustres en cristal et les meubles dorés ?» Leonardo rit en fermant la porte derrière elle. « C'est ce qui reste avant que je ne devienne ce que je suis aujourd'hui. C'est l'endroit où j'ai grandi. Je viens toujours ici pour me souvenir de qui j'étais. » Anna resta silencieuse un moment, absorbant la sincérité. « Et qu'étais-tu avant tout ça ?» Un garçon avec de grands rêves et beaucoup de doutes. Quelqu'un qui pensait qu'il fallait changer le monde pour être accepté. Peut-être que c'est toujours le cas, dit-il en détournant le regard. Ils se sont installés dans le salon et Leonardo a commencé à raconter des histoires sur son enfance, comment sa famille a fait face aux difficultés, les petits succès qui l'ont inspiré et les sacrifices qu'il a consentis pour construire sa vie. Chaque détail montrait un côté plus humain et vulnérable, très différent de l'homme confiant qui fréquentait le café. « Et toi ?» demanda-t-il en changeant de concentration. « Qu'est-ce que tu rêvais d'être quand tu étais enfant ?» Anna sourit. « Rien de glamour, je voulais juste une vie simple et heureuse, quelque chose où je pourrais être en paix. » Leonardo était pensif. « C'est peut-être ce que je recherche maintenant. » Anna cligna des yeux, surprise par la réponse. « Toi, un millionnaire qui peut tout avoir et qui veut quelque chose de simple. Peut-être que ce que je veux n'est pas quelque chose que l'argent peut acheter, a-t-il admis. » Anna détourna le regard, sentant que le commentaire avait plus de sens qu'elle ne voulait l'admettre. Alors qu'ils exploraient le petit jardin, Léonard leur montra les fleurs que sa mère plantait. L'endroit semblait avoir pour lui une profonde valeur sentimentale, ce qui lui faisait baisser sa garde. Lorsque la visite s'est terminée et qu'ils sont retournés à la voiture, Anna s'est rendue compte que quelque chose avait changé. Leonardo lui paraissait plus réel, et le lien entre eux, auparavant entouré de doutes, se renforçait. « Merci de m'avoir montré ça, » dit Anna, alors qu'il la déposait à la maison. « Je l'apprécie, » a-t-il répondu avec un sourire. Il est rare d'avoir quelqu'un avec qui partager ces choses. Elle entra dans la maison avec le sentiment que, pour la première fois, elle avait vu le vrai Leonardo. Le mur entre eux commençait à s'effondrer. Anna ne pouvait s'empêcher de penser au voyage jusqu'à la maison de campagne. Ce côté vulnérable de Leonardo l'avait surprise, mais cela la laissait aussi plus confuse quant à ses propres sentiments. Lorsqu'il s'est présenté au café le lendemain matin,
Elle a fait semblant d'être occupée, mais cela n'a servi à rien. Il s'approcha du comptoir avec la même confiance que toujours. « Nous devons parler », a déclaré sans détour Leonardo. « Cela signifie généralement des ennuis », répondit Anna avec un demi-sourire, « et tu es doué pour les amener. Cette fois, c'est différent. J'ai quelque chose à te dire, continua-t-il d'un ton plus sérieux. Cela a à voir avec ce qui m'a amené ici. » Anna le regarda en croisant les bras. « J'écoute. » Leonardo prit une profonde inspiration avant de commencer. « Lorsque nous nous sommes rencontrés, je fuyais une situation compliquée. Ma vie n'est pas aussi parfaite qu'il y paraît. J'ai des responsabilités, des choix difficiles et quelque chose que vous ne comprendrez peut-être pas au début. Eh bien, tu as mon attention, dit Anna, essayant de paraître calme, mais sentant la tension dans l'air. Leonardo hésita, mais continua. Une partie de la raison pour laquelle je suis venu au café était pour m'échapper. J'étais confronté à un problème dans mon entreprise, quelque chose qui pourrait me coûter tout ce pour quoi j'ai travaillé. Et au milieu de tout cela, j'ai réalisé que ce qui manquait le plus dans ma vie, c'était une véritable connexion. Anna fronça les sourcils. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Tout, dit-il en la regardant dans les yeux. Vous êtes différent. Cela me donne envie d'être honnête, cela me fait remettre en question ce qui compte vraiment. Anna resta silencieuse, analysant ses paroles. C'est un beau compliment, mais cela ne résout pas la question. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi t'es-tu caché derrière cette façade? Parce que j'avais peur, a admis Leonardo. J'avais peur que si tu connaissais la vérité, tu penses que je n'étais qu'un autre gars avec de l'argent et des problèmes. Anna soupira. Et qu'espérais-tu que je fasse maintenant? Faire comme si rien de tout cela n'avait d'importance? Non, j'avais juste besoin d'être honnête. Le reste dépend de vous, dit-il, avec un ton vulnérable qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Anna le regarda longuement avant de répondre. Leonardo, ta vie est un chaos et je ne suis pas sûr de pouvoir le gérer. Mais je vais te donner une chance, à condition que tu promets d'arrêter de cacher des choses. Je le promets, dit-il avec un léger sourire, et je vais vous le prouver. Dans les jours qui ont suivi, Leonardo a fait tout ce qu'il pouvait pour montrer qu'il était engagé, pas seulement envers Anna, mais pour être quelqu'un de plus fidèle à lui-même. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble, face aux différences de leur monde. Les amis de Leonardo ont critiqué son choix, tandis que les connaissances d'Anna l'ont mise en garde contre les difficultés d'une relation aussi improbable. Mais rien de tout cela ne semblait avoir d'importance pour aucun d'eux. Chaque obstacle les rapprochait encore plus. Une nuit, alors qu'ils se promenaient dans le parc près du café, Leonardo s'arrêta brusquement. Il a pris la main d'Anna et a dit « Je sais qu'il est trop tôt pour dire ça, mais tu as changé ma vie. » « Eh bien, j'espère que c'était pour le mieux, » a-t-elle plaisanté, essayant de cacher sa nervosité. « Sans aucun doute, » a-t-il répondu en souriant. « Et si tu me le permets, je veux être à tes côtés pour changer le tien aussi. » Anna a ri. « Vas-y doucement, millionnaire, je m'habitue déjà à avoir affaire à toi. » Ils rirent ensemble, mais ils savaient tous les deux que leur relation était spéciale. Malgré tous les défis, ils ont découvert quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, l'un l'autre.